Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis dans le parc des Gaëls pour vous parler de l'environnement. Toujours dans le cadre du partenariat entre le cabinet Optimance et le site kepar.com. Alors, si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avions parlé des contraintes qui peuvent freiner l'optimisation du potentiel, notamment les mauvaises habitudes et les résistances au changement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première action que chaque entité, c'est-à-dire un pays, une entreprise et un individu peut faire pour optimiser son potentiel. Et la première action, c'est l'environnement. Alors pourquoi l'environnement? Donc quelles sont les caractéristiques de l'environnement qu'on peut étudier et sur lesquelles chaque entité peut agir pour optimiser son potentiel? Alors, il y a 5 caractéristiques principales. 5 caractéristiques qui peuvent décrire cet environnement-là. Et sur lesquelles, on verra, chaque entité peut avoir un impact. Elles n'ont pas souvent un pouvoir de contrôle sur ces caractéristiques, mais elles peuvent avoir un impact dessus. La première caractéristique, c'est la concurrence. Chaque entité est en concurrence avec des quantités plus ou moins similaires. Quand je prends un pays, il y a la concurrence internationale, il y a même une concurrence sous-régionale si on pense à l'Afrique. Si on prend les entreprises, il y a aussi une forme de concurrence entre les entreprises qui ont souvent des produits d'une même catégorie. Pour un individu, il y a aussi une forme de concurrence. Quand je suis dans une approche de recherche d'emploi, je suis en concurrence avec des individus qui recherchent le même poste. Donc nous prenons cet aspect concurrence dans cette optique-là. Alors, pour réussir face à la concurrence, l'état d'esprit fair play, c'est important. Mais ce qui est surtout important, c'est d'exploiter ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Quels sont les facteurs clés de succès? Qu'est-ce qu'on appelle facteurs clés de succès? Ce sont les exigences d'un secteur pour y réussir. Et pour l'entité entreprise et l'entité pays, souvent le facteur clé de succès principal réside dans ce qu'on appelle les ressources humaines, c'est-à-dire les compétences. Si un pays dispose de compétences en termes d'ingénieurs, en termes de chercheurs, en termes d'ouvriers qualifiés, etc., souvent ce pays peut réussir dans son environnement. Donc un facteur de succès aussi peut être la technologie, peut être la recherche et développement pour l'entreprise. Pour nous, individus, il nous faut aussi comprendre quels sont les facteurs clés de succès quand on est dans une approche de recherche d'emploi ou dans une approche de compétition quelque part. Et un facteur clé de succès quand on recherche un travail, c'est souvent la capacité d'adaptation. Parce que les entreprises attendent que le candidat s'adapte à son poste, sache résoudre des problèmes. Ça peut être dans le cadre d'une gestion de clientèle, etc. Donc c'est très important de tenir compte des facteurs clés de succès. Parce que la concurrence, je pense que doit amener une forme d'émulation. Et le fair play consiste à respecter les règles du jeu. Alors, deuxième facteur de l'environnement qu'on doit considérer, c'est la demande. Les deux premières entités, c'est-à-dire un pays ou une entreprise, fait face à une demande. Ça peut être une demande interne. Dans un pays, ça peut être la demande sociale, la demande des entreprises. Il y a aussi une demande externe. Pour une entreprise, ça peut être dans la demande interne, on peut penser aux salariés, la demande des salariés. La demande externe, ça peut être la demande des clients. Donc cette demande, on peut dire qu'elle est de plus en plus exigeante parce qu'elle exige parfois qu'on réponde à ces attentes.
Il y a de plus en plus une exigence en matière de qualité, par exemple. Qualité du service, qualité des produits. Dans un pays, la demande sociale, elle est là. Les gens veulent de l'emploi. Hein, les gens veulent qu'on améliore le cadre de vie, qu'on améliore la santé. Donc la demande doit être prise en compte et intégrée dans cet aspect-là. Troisième facteur, après la demande, c'est la technologie. Nous sommes dans un environnement où la technologie est de plus en plus évolutive, aussi bien au niveau des produits que des process. Et de plus en plus, nous sommes dans un environnement numérisé, digitalisé. Les organisations ont besoin de cette transformation digitale. Donc ça aussi, c'est une exigence qu'il faut essayer de tenir compte. Nous en tant qu'individus aussi, on est en phase avec cette technologie, on s'adapte par rapport à nos moyens de communication, nos moyens de travail, etc. Quatrième facteur de cet environnement-là, c'est la conjoncture. La conjoncture politique, économique, sociale, culturelle a un impact sur chaque entité. Et je pense que c'est important que chaque entité puisse aussi s'intéresser à ces éléments-là. Parce que dans cette conjoncture-là, il y a toute une masse d'informations qu'on doit analyser pour pouvoir agir dessus et optimiser son potentiel. Enfin, cinquième caractéristique de l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'écologie. L'écologie qui est un aspect très important. Si vous regardez le cadre dans lequel nous sommes, un parc quasiment en centre-ville, parce que j'habite juste à côté, il y a un autre quartier qui est à côté, et il y a un grand parc qui est inclus dans cette ville, ce qu'on appelle un poumon vert. Et ça, c'est important en matière de cadre de vie. Par rapport à l'environnement, chaque entité a une forme de responsabilité. C'est pour ça qu'on parle de la responsabilité sociale et sociétale. Un pays a une responsabilité par rapport à son environnement pour préserver le cadre de vie. L'entreprise a une forme de responsabilité. Elle ne doit pas polluer, elle ne doit pas, je dirais, dégrader l'environnement avec sa production. C'est pour ça que les projets en matière de RSE se développent. Responsabilité d'entreprise, responsabilité sociale et sociétale. Donc ce sont des aspects qui sont importants qu'il faut aussi considérer. Nous, en tant qu'individus, nous sommes aussi redevables à l'environnement. Nous ne devons pas dégrader l'environnement. Nous devons avoir ce qu'on appelle des gestes éco-citoyens, des éco-gestes, pour ne pas gaspiller l'énergie, pour ne pas gaspiller l'eau, pour ne pas, je dirais, dégrader aussi. Alors, ces cinq caractéristiques, concurrence, demande, technologie, conjoncture et écologie, font que l'environnement est un facteur, je dirais, turbulent, qui bouge, qui change. Et surtout, l'environnement peut permettre à chaque entité d'exploiter des opportunités et surtout de lutter contre les menaces. Les menaces, c'est surtout parce que l'environnement est, je dirais, moins contrôlable. Donc, il y a plusieurs menaces qu'on peut subir, notamment en termes d'innovation, quand on est dépassé par la concurrence. Donc, il y a des menaces. Mais il y a aussi des opportunités. Opportunité de se diversifier, opportunité de créer de nouveaux produits, opportunité d'améliorer la qualité, opportunité de créer ce qu'on appelle de la valeur. Cette notion de valeur, on y reviendra plus tard. Et pour permettre à chaque entité de saisir des opportunités et de lutter contre les menaces, il y a une démarche de mise en place de ce qu'on appelle un système d'information. Chaque entité peut avoir un système d'information. Souvent, les États, ils ont ce qu'on appelle les renseignements généraux, etc. Mais ils ont aussi les services économiques des ambassades qui peuvent avoir des informations dans le pays où ils évoluent.
l'entreprise peut mettre en place un système d'information de management qui est un système assez vaste qui consiste à rechercher des informations sur le plan marketing, dans le domaine social des ressources humaines, dans le domaine comptable et financier, dans le domaine de la production, dans le domaine de la qualité, etc. Donc, il y a plusieurs sous-systèmes que l'entreprise peut exploiter. Nous, en tant qu'individus, nous devons aussi avoir notre propre système d'information. Le fait qu'on ait des newsletters, qu'on ait notre système de documentation, etc., avec l'Internet, etc. Bon, on peut disposer de l'information. Donc, c'est en s'informant qu'on peut saisir des opportunités et lutter contre des menaces. Et c'est très important pour permettre cette démarche d'optimisation. Alors, la semaine prochaine, je vous parlerai de la deuxième action qui va permettre à chaque entité d'optimiser son potentiel, notamment la manière dont chaque entité gère le changement. Je vous remercie pour votre attention. À la semaine prochaine.